Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale liée au nouveau format de publication du jeu. Comme la campagne sort en deux boîtes, d'un côté la boîte avec les investigateurs et les cartes joueurs, et de l'autre côté la boîte avec les scénarios, et il va y avoir beaucoup de cartes, alors j'ai plus le nombre en tête, on va dire 120 à la louche, beaucoup de cartes qui sortent en même temps, et ensuite plus de sorties de cartes joueurs pendant, 8 mois, 12 mois peut-être. Vu mon format récent, c'est-à-dire 2-3 cartes par vidéo pour essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, 120 cartes divisé par 3, ça fait 40 vidéos. Enfin là j'ai fait le compte, concrètement ça fera 46 vidéos. Donc là, concrètement, pour ce cycle, pour les cartes joueurs de ce cycle, qui encore une fois sortent en une boîte, je ferai 5 vidéos pour présenter les investigateurs, puis ensuite 46 vidéos pour présenter toutes les cartes joueurs du cycle, les 133, les 133 cartes différentes du cycle, et ensuite 5 vidéos pour donner un exemple de deck pour chaque investigateur. Alors, selon ce que j'envisage de plus intéressant pour les investigateurs, ça sera des decks solo, duo ou multi. Et cette vidéo, en plus des des 56 autres, ça va être pour introduire le cycle de façon globale. Alors là, j'ai le petit livret, que vous verrez bien sûr à l'envers, parce que je filme avec une webcam. Donc une petite intro, l'icône, quelques règles supplémentaires. Voilà, foire aux questions, crédit, pas grand chose dessus, mais en tout cas voilà, dans cette vidéo je vais introduire les 56 vidéos à suivre. Alors première chose, les 5 investigateurs de ce cycle ont ont des règles de construction un peu particulières. Alors on les a déjà vus avec la version de Norman Weavers qui était sortie en promo avec le livre Eye of the Void, ou un nom voisin. Mais bon, si vous n'achetez que les boîtes, vous ne connaissez pas. Je reprends, j'ai encore eu un problème de navigateur. Donc je disais, si vous n'achetez pas les livres, vous n'avez pas encore vu Norman Weavers, et donc vous n'avez pas encore vu cette façon de faire. Donc chaque investigateur, là on prend l'exemple de Daniela Reyes, la gardien, a accès aux cartes de sa classe de niveau 0 uniquement. Donc Daniela Reyes n'a pas accès aux cartes gardiens de niveau 1 à 5, seulement les cartes gardiens de niveau 0. Plus les cartes d'une deuxième classe de niveau 1 à 5, plus les cartes neutres de niveau 1 à 5, et jusqu'à 5 cartes de niveau 0 de la deuxième classe. Donc Daniela Reyes, concrètement, si vous avez 0 XP, vous avez le droit à maximum 5 cartes survivants, et le reste réparti entre cartes gardiens et cartes neutres. Et en gagnant de l'XP, vous ne pourrez pas améliorer vos cartes gardiens au niveau supérieur, mais vous remplacerez vos cartes gardiens, neutres et survivants de niveau 0 en cartes neutres ou survivants de niveau 1 à 5. Voilà. Ce qui va être un peu casse-tête lors des constructions de deck, parce que en général, quand je pense mon deck à mettons 40 XP, je vais me dire avec 40 XP j'ai je vais utiliser ArchamDB, je vais voir mon deck de 40 XP, je peux y mettre par exemple 2 flétrissements de niveau 5, 2 copies d'atrophie de niveau 4,
Donc ça veut dire que dans mon deck à 0 XP, je pourrais mettre 2 copies de niveau 0, 2 copies de l'un, 2 copies de niveau 0 de l'autre, plus d'autres cartes de niveau 0. Là, il faudra penser que c'est pas parce que vous pouvez finir la campagne avec la version améliorée d'une carte que vous aurez assez de place, il y a la limite de 5, que vous aurez assez de place pour commencer la campagne avec les versions de niveau 0 de ces cartes-là. Donc, il faudra un peu plus se creuser la tête sur les remplacements de cartes. Par exemple, qui déjà a les cartes mystiques que je me souvienne? Ah oui, Norman Weavers tout simplement. Donc voilà, Norman Weavers. En fin de campagne, il aura par exemple Flétrissement et Atrophie et Armageddon pour le combat. Mais avec 0 XP, il ne pourra pas avoir la version de niveau 0 de chacune de ces cartes. Donc il faudra qu'à la place, pour le combat, il ait des cartes chercheurs. Et ce sont des cartes chercheurs de niveau 0 faites pour le combat qui seront remplacées plus tard par des cartes mystiques de niveau 1 ou plus faites pour le combat. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans ce cycle, il y a un trait, le trait synergie. Bon, j'ai pas vérifié, mais je suppose qu'en français, ça s'appellera aussi synergie. Donc, une carte dans chaque classe et une carte neutre. En gros, ces cartes-là interagissent avec le nombre de cartes, le nombre de classes différentes parmi les cartes que vous contrôlez. Là, en l'occurrence, la version gardien. Voilà. Pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez, vous gagnez plus en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. La version truand, c'est gagner une ressource, pour chaque classe différente parmi les cartes que vous contrôlez. Aussi simple que ça, plus vous avez de classes différentes parmi les cartes que vous contrôlez, plus la carte est forte. Autre chose, vous avez des permanents de niveau 0. Un dans chaque classe et un neutre. Alors, ces 4 classes sont des cartes signatures. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 classes, plus le neutre. Et c'est très intéressant parce que chacun de ces permanents... Allez, je vais prendre par exemple... le survivant que j'aime bien. Voilà, le survivant. Donc, à chaque fois, c'est un permanent, comme j'ai dit, donc qui coûte 0, limite de 1 par deck. On doit l'acheter à la création du deck, on n'a pas le choix. Donc on crée le deck avec le permanent, et comme c'est un permanent, il ne quittera plus le deck de toute la campagne. Et les effets, là en l'occurrence, lors de son premier tour, on défausse les 10 cartes du dessus de son deck. Les effets, de façon générale, sont tellement significatifs que ça va, je trouve, donner l'impression qu'on joue une version alternative du héros. De l'investigateur, pardon. Voilà. Par exemple, au lieu de jouer Wendy, on jouera la version de Wendy qui commence avec plein de cartes dans sa défausse. Autre chose, on a le retour des cartes multicolores. Et il y en a, je crois que j'en ai compté 42. Voilà, on a tout ça. 124 à 83. Donc c'est bien ça, 42. Et certaines sont bicolores, comme c'était le cas dans le pack Le Nom Secret. La majorité sont bicolores et on en a 5 qui sont tricolores. Au passage, les règles des cartes multicolores sont rappelées dans le petit livret. Autre chose, on a une carte, le chien de traîneau, qui est présent en 4 exemplaires dans la boîte, et on peut en mettre 4 copies dans son deck. Alors, la règle standard, c'est 2 copies de chaque carte, une seule copie si la carte est exceptionnelle ou s'il est marqué qu'on a le droit à qu'une seule copie, jusqu'à 3 copies pour une myriade, et là, c'est la première carte qu'on pourra mettre en 4 exemplaires dans son deck.
Autre chose, des traîtrises, des faiblesses de base qui ont la particularité, voilà, on prend la première, peut être soigné comme s'il s'agissait d'un unique point de dégâts. D'autres, peut être soigné comme s'il s'agissait d'un unique point d'horreur, enfin un unique pion horreur sur vous. Et voilà, bon, c'est le point important, le reste j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc des faiblesses de base qui ont un effet de faiblesse, mais dont on peut se débarrasser tout simplement avec du soin. Voilà, donc ça on va dire c'est pour le contenu des cartes joueurs, voilà, enfin ça c'est pour le contenu de la boîte, et maintenant au sujet des 5 prochaines vidéos que j'ai déjà commencé à tourner, j'ai pris pour me simplifier la préparation des vidéos, et aussi pour que ça soit plus simple à suivre pour vous, j'ai essayé d'adopter toujours la même structure dans les vidéos. Déjà, bien évidemment, présenter l'investigateur et ses cartes signature, puis présenter, donc vous voyez là par exemple les cartes pour Norman, donc montrer la liste des cartes. Ensuite, je me suis dit, dans le jeu, les 2 rôles principaux, c'est obtenir les indices pour avancer dans le deck act, et gérer les ennemis, pour ne pas être entravé dans l'avancée. Donc, voilà, il y a ces 2 aspects à considérer, et chaque investigateur, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de sa mécanique propre, ou des cartes auxquelles il a accès, semble plus fait pour un rôle que pour l'autre. Donc je présente d'abord le rôle qui me semble être moins... Enfin, le rôle sur lequel l'investigateur est plus faible. Par exemple, Norman Weavers, il est plus faible sur le combat, donc je commence par son point faible, puis ensuite je passe sur le point fort, donc là, en l'occurrence pour Norman Weavers, la collecte des indices. Ensuite, s'il y a une spécificité, un style de jeu qui semble intéressant pour l'investigateur, par exemple Norman Weavers peut faire facilement un deck spécialisé en compétences, j'en parle là. Ensuite, les cartes limitées pour cet investigateur, comme je le disais, dans la classe principale, on a le droit à autant de cartes qu'on veut, mais de niveau 0. Dans la classe secondaire, autant de cartes qu'on veut de niveau 1 à 5, mais seulement 5 de niveau 0. Par exemple, Norman Weavers, les cartes limitées sont tout simplement les cartes mystiques de niveau 0. Donc là, je vais dire, Norman Weavers n'a le droit qu'à 5 cartes parmi toute cette liste, alors que, il y en a, je sais pas, peut-être 10 qui sont intéressantes pour lui, donc il faudra faire des choix assez stricts en début de campagne, à cause de cette limite de 5 cartes. Point suivant, les cartes auxquelles l'investigateur n'a pas accès vu qu'il n'a pas le droit aux cartes de niveau 1 ou plus dans sa classe principale. Dans le cas de Norman Weavers, donc les cartes chercheurs de niveau 1 à 5, je vais dire, il n'a pas accès à chercher des réponses de niveau 2, alors que c'est une très bonne carte. Il n'a pas accès au totem macabre de niveau 3, alors qu'il peut faire un deck spécialisé en compétences. Donc, d'une certaine façon, ça va être les cartes à expérience qu'on intègre régulièrement dans des decks gardiens, chercheurs, etc., mais qu'on ne peut pas attribuer à ces 5, enfin qu'on ne peut pas mettre dans les decks de ces 5 investigateurs, parce qu'ils ne peuvent pas avoir les cartes à expérience de leur classe principale. Et enfin, alors un rapide rappel ou une comparaison avec les autres investigateurs qui partagent la classe principale et ou la classe secondaire, et voir, par exemple, là j'ai mis Norman Weavers, comparaison avec les autres mystiques enquêteurs. Daisy, c'est une chercheuse, elle a accès aux cartes mystiques, donc on peut légitimement voir quel avantage a Daisy par rapport à Norman. Marie Lambeau, elle a une bonne volonté, elle a une bonne intelligence,
Elle a accès à quelques cartes chercheurs, elle a avant tout Mystique, bon ben pareil, on peut la comparer à Norman Weavers parce que en fin de campagne les deux enquêteront avec des cartes mystiques, etc. etc. Et voilà donc pour les 5 premières vidéos, les vidéos de présentation des investigateurs. Ensuite, comme je le disais, 46 vidéos pour présenter les cartes joueurs. Là par exemple, la semaine du 10 janvier. Si je me plante pas, voilà. La semaine du 10 janvier, je fais l'intégralité des cartes gardiens. Donc le 10, les cartes numéros 19 et 20, voilà, etc. Donc la vidéo du 10 janvier, ça sera consacré à, alors Geared Up, je sais plus le nom en français, bien équipé, un truc comme ça, et à coup pour coup. Voilà, donc et encore une fois, à la fin de ces 5 vidéos de présentation des investigateurs, 46 vidéos de présentation des cartes joueurs, 5 vidéos de présentation de deck, et mine de rien, à raison d'une vidéo par jour de la semaine, ça nous mène, si la vraie vie ne se met pas en travers de mon chemin, ça nous mène au 18 mars. Donc voilà, j'espère que vous aimez cette boîte, vous aimez ce cycle, parce que ça va être l'essentiel du contenu de la chaîne jusque mi-mars. Bon voilà, je pense que c'est assez long comme vidéo de présentation, de planning on va dire. Donc je vais m'arrêter là. Cette vidéo, a priori, elle sera en ligne le 27 décembre, histoire de pas faire une pause trop longtemps, tout en me laissant du temps pour préparer, pour faire le montage des vidéos suivantes. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes fêtes, de bonnes vacances, de bonnes parties, tout ça, et je vous dis à la prochaine, au revoir.